faut encore que je fasse le personnage principal. Je me suis vraiment inventé une nouvelle vie et du coup je me force à faire des trucs que j'ai pas du tout envie de faire. C'est tellement en dehors de ma zone de confort. Aller voyager avec un inconnu, passer 2 heures dans la voiture avec quelqu'un que je connais pas du tout. Mais bon, la vérité c'est aussi que ça fait 2 ans que j'ai déménagé à Barcelone et que je suis pas vraiment fait d'amis. Donc il y a bien un moment où je dois sortir de ma zone de confort et essayer de se faire des nouveaux amis, j'imagine. Oh, j'ai tellement envie d'annuler. Bon, allez, on va tenter la chose. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il faut se lancer. Là, il faut que j'aille chercher la voiture. C'est un peu trop tard pour annuler, j'imagine. Allons-y. Bon. Well, thank you very much. Alors, qui est cet inconnu qui vient de m'acheter un petit déj pour la route et pourquoi j'ai décidé de faire ce voyage avec lui? Tout commence il y a 7 jours. J'avais vu de belles photos sur Insta du rando en particulier, mais qui étaient apparemment trop dangereuses à faire tout seul. Et c'est là que je réalise quelque chose. Depuis mon déménagement à Barcelone il y a presque 2 ans, je me suis pas vraiment fait d'amis. J'ai quelques personnes avec qui je joue au basket régulièrement au parc, mais pas vraiment un ami proche. Du coup, je décide sur un coup de tête de faire une story Insta, en espérant peut-être qu'un ami de Belgique veuille faire le voyage en Espagne pour me rejoindre et faire la rando avec moi. Mais bon, pas vraiment la peine de te dire que je n'y croyais pas trop. Mais même pas 20 minutes plus tard, je reçois un message de Pablo. Pablo vient de déménager à Barcelone et cherche à rencontrer des gens qui aiment la photo et la vidéo. C'est d'ailleurs comme ça qu'il m'a trouvé sur Insta, grâce à une vidéo de drone que j'avais filmée il y a 1 an ici quand il avait neigé pour la première fois depuis presque 10 ans. Parce que ma résolution sur cette chaîne YouTube est de vivre plus comme un personnage principal, je décide de sortir de ma zone de confort et que j'accepte de le rencontrer. Il y a un bon feeling qui passe autour d'une bière, donc on décide de louer une voiture et se mettre en route pour notre randonnée. Malheureusement, les conditions météorologiques la veille étaient trop mauvaises, donc on décide de changer notre destination. Bon, ça y est, on est arrivé à notre destination pour aujourd'hui. On a fait quelques arrêts entre temps, on a vu une belle cascade, c'était pas mal, on a mangé dans un restaurant local, pas mal du tout. Alors honnêtement, j'avais beaucoup d'appréhension aujourd'hui de pouvoir commencer à faire un road trip avec quelqu'un que je ne connais pas du tout, que d'Instagram, et même sur Instagram c'était que de 3 jours. J'avais peur que ce soit awkward, j'avais peur que personne ne se parle, donc on n'ait plus de sujet de conversation. Mais en fait, vu que c'est un photographe et vidéaste professionnel, et que moi, je suis passionné par ça, on a plein de trucs de quoi se parler, on a plein d'idées de voyage ensemble, de conseils, de partage. En plus, on utilise le même matériel photo, donc ça veut dire qu'on peut se partager des objectifs. Là, par exemple, j'utilise son objectif, ce qui me permet de vlogger beaucoup plus facilement, donc c'est vraiment génial. Non, vraiment, il y a vraiment du potentiel pour que ça devienne un bon ami à Barcelone, quoi. Et là, on est à 1100 mètres d'altitude, près des Pyrénées espagnoles. Et en fait, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est un vol de drone autour d'une roche isolée très très haute, avec un monastère juste au pic du mont. Et donc, ça peut remettre d'être très très beau. Et là, on vient d'arriver et on voit que les conditions sont tout juste parfaites. Parfaites. Il y a juste les bouts des montagnes qui sortent au-dessus des nuages. Ce qui crée une atmosphère vraiment incroyable. Waouh, qu'est-ce que je suis content d'être venu ici. Il y a un rocher juste devant moi qui pend juste au-dessus du vide. Attends, j'essaie de le montrer. Je sais pas si c'est bon ou pas. Ouais, donc juste là, ça, c'est un rocher et en dessous, en fait, c'est le vide. Là, derrière cet arbre, c'est le vide complet. Et donc il y a 1100 mètres, quoi. Et j'ai envie d'aller dessus. Mais je sais que si maman regarde cette vidéo, je vais me faire démonter. Si Frédérica regarde cette vidéo, je vais me faire démonter. Et mon nouveau pote Pablo a le vertige aussi. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Bon, je vais réfléchir. Mais j'ai trop envie d'aller dessus. Non. Pendant qu'on attendait que le soleil se couche, on a eu la chance de un peu plus se parler. J'en ai appris beaucoup sur Pablo. Comme par exemple, il est coréen, mais il a vécu en Bolivie jusqu'à ses 18 ans. Et il a déménagé à Barcelone pour l'amour. Une fille qu'il avait rencontrée en ligne en est tombé amoureux et il a tout lâché pour venir vivre avec elle à Barcelone. Voilà. Je m'appelle Pablo. Bravo. Je viens de Bolivie et je suis coréen. Je suis tellement impressionné par sa capacité à envoyer des messages à des gens qu'il ne connaît pas sur les réseaux, en espérant se faire des connaissances ou même plus quand il s'agit de sa relation. Je peux vraiment en apprendre de lui. C'est tellement parfait pour le coucher de soleil.
Là je stresse, j'aime pas parce que j'ai 35 batteries, je suis à 2 km donc c'est loin. Mais je veux faire des beaux shots, donc on va essayer. Mais les conditions sont parfaites, là-bas il y a une super belle roche, le soleil qui se couche et littéralement une rivière de nuages qui tombe sur les montagnes, donc c'est incroyable. Mais là je suis un peu en stress, ok, ça c'est pas mal, ça j'aime bien. Very nice. Let's go. How's it feel? Ouais, je stresse là. Là, je vais changer ma carte parce que j'ai encore envie de faire des vols. J'ai 2 batteries encore, mais je veux pas. S'ils se crashent, au moins je perds pas tous les footages que je viens de faire maintenant. Footage, toutes les vidéos que je viens de faire maintenant. Oui, oui. Alright, your turn, go, go, go. Là, on profite de l'après le coucher soleil. Vraiment. Quelle journée quoi. Quelle journée. Ça a vraiment commencé sur un coup de tête. Où on s'est dit avec Pablo, vas-y, Oui, oui. on y va. on se trouve quelque part, on loue une voiture et on y va. Et This is very good. pour l'instant, c'est génial. Oui. Très bien. Très bien. Très bien. Puis on va commencer à se rediriger vers l'hôtel. L'hôtel est à 45 minutes d'ici. Les rues sont pas du tout illuminées, ici il n'y a pas de lampadaire donc ça va être intéressant. Puis on va se trouver un petit resto, manger un repas du soir et puis regarder nos photos et nos vidéos du jour. Et puis demain matin on se réveille très tôt pour le lever du soleil dans un autre spot, un ancien volcan inactif. Donc on y va, mais très belle première journée en tout cas. Cette nuit on va partager une chambre d'hôtel aussi, bon avec des lits séparés heureusement, mais ça aussi ça sera un test j'imagine. Dormir avec un inconnu c'est toujours spécial j'imagine. Maintenant je me sens bien, je suis très content d'avoir fait. Vraiment ce que je voulais faire un peu plus en 2024. Vraiment sortir de ma zone de confort. Oh, too nice man. Bon, pas grand chose d'autre à faire ce soir que manger, regarder nos photos et nos vidéos du jour, dormir tôt et demain se réveiller assez tôt pour aller voir le lever du soleil près d'un volcan inactif depuis vraiment des millénaires, donc en fait c'est une montagne mais ouais, très belle journée, expérience assez particulière. Partir en voyage avec quelqu'un que je connais pas du tout parce que j'ai du mal à me faire des nouveaux amis en tant qu'adulte, mais vraiment trop content d'avoir fait parce que je pense qu'il y a une bonne amitié là qui est en train de se former. Et là on va partager une chambre cette nuit ensemble. Bon, la chambre est petite et malgré que les lits sont séparés, ils sont l'un à côté de l'autre. Mais ça ira, je pense. Hein. Et même s'il ronfle, j'ai pris des boules caisses, donc tout ira bien. À demain. Adios, gracias. Bon, petit réveil matinal à 6h30 ce matin. La nuit s'est très bien passée, tout super, il ronfle pas, donc top. Elle adore, il y a un peu de brouillard, donc c'est soit parfait pour la mission du lever de soleil, parce qu'on va faire voler le drone, donc si ça se trouve on arrive juste au-dessus du brouillard et on a des belles images, ou on voit que dalle. et on s'est réveillé pour rien ce matin, mais bon c'est pas grave, ça fait partie des plans comme ça, donc on verra, mais allons-y. Le lever du soleil est dans 25 minutes. Là on commence la petite randonnée. Il fait bien froid comme vous pouvez voir. Mais très belles conditions pour une mission lever du soleil en tout cas. Parce qu'un peu de brouillard mais pas trop. Donc on est presque sûr que si on fait voler notre drone à 100 mètres d'altitude, qu'on sera au-dessus du brouillard. On a dû sortir nos lampes frontales. Parce qu'il y a zéro lumière ici, à part la lumière du jour qui commence légèrement à se montrer. Mais c'est pas mal. Bon, j'ai les mains qui gèlent parce que j'ai pas pris de gants, parce que voilà, je pense jamais à rien moi. Je pensais pas que en Espagne il allait faire si froid, mais il fait 1 degré là. Ok, j'allais attendre de faire voler mon drone, mais là lui il a fait dégueuler le sien et ça ressemble à ça. Donc je vous dépose et moi j'y vais aussi direct. Ok, ma dernière batterie. Les images sont incroyables, ça vaut la peine de risquer la 3e batterie. Wow. C'est incroyable, incroyable. On a eu des conditions parfaites. J'ai le nez qui coule, non? You can turn off your headlamp. Oh fuck, my headlamp, ouais, j'ai oublié ma lampe. Is it off? Yeah, no. Bon, il y a un cratère en fait ici juste derrière moi. Et mon drone ne va pas assez haut pour pouvoir bien le filmer, mais celui de Pablo oui.
Donc moi je profite un peu de juste les montagnes qui dépassent du brouillard et c'est incroyable, le soleil vient de se lever, il y a environ 20 minutes, ça crée des silhouettes magnifiques. Donc vraiment très très content des conditions et on a eu trop de la chance avec ce voyage en fait, donc c'est vraiment tellement content d'avoir pris le risque de partir avec quelqu'un que je ne connaissais pas du tout parce que c'est un plaisir énorme et les conditions sont idéales. Bon, et voilà, troisième batterie complètement vide, j'ai fait voler mon drone jusqu'à 4%, je pense que je déteste faire. Normalement je m'arrête à 10% de batterie, mais voilà, toutes les images sont incroyables, j'ai trop hâte de les voir sur l'ordi, trop hâte de pouvoir les éditer, les monter dans mes vidéos et tout ça, donc ça va être incroyable, trop content d'être venu ici. Et maintenant qu'on a fini de faire voler mon drone, enfin en tout cas Pablo il a encore une batterie à vider, donc on a encore environ 20-25 minutes que je dois attendre ici et j'ai trop froid. Mais on est en train d'hésiter à continuer notre randonnée en fait, parce que si on continue encore 45 minutes, on peut se retrouver tout au-dessus du cratère. Et peut-être qu'on aura une belle vue aussi juste à l'œil nu du coup. Mais en fait on est tellement content avec nos images de drone que partie de nous qui se dit bah bien on rentre, on a ce qu'il nous faut, mais c'est aussi important de regarder, de voir ça avec nos yeux, donc je vais essayer de le convaincre de quand même faire la randonnée. Oh, ça fait du bien, mais il avait faim, donc on va voir. Mais voilà, quelle belle décision qu'on a prise. À ce moment-là, tout ce que je me dis, c'est que si je n'étais pas sorti de ma zone de confort et que j'avais pas accepté de partir en voyage avec un inconnu, j'aurais raté tout ça. Parce que je suis certain que s'il n'y avait pas une autre personne pour m'accompagner, je serais pas sorti faire ce voyage. Je serais pas parti en voyage tout seul, ça c'est certain, je me connais. J'aurais préféré être fainéant dans mon fauteuil et passer toute ma journée sur TikTok. Bravo, bravo. It really is. Mais là, parce que quelqu'un a pris son courage à deux mains et a envoyé un message à un inconnu, parce que Pablo m'a envoyé un message sur Instagram, je me retrouve dans mon milieu préféré qui est la forêt, dans les montagnes, à passer 2 jours magnifiques sous le soleil, à prendre des photos que j'adore, des vidéos encore plus cool avec mon drone. Et en plus, on a eu les conditions les plus idéales. Hola, ¿cómo están todos? Espero que les guste este video. No se olviden de darle like y suscribirse. How do you say subscribe in French? S'abonner. S'abonner. Ouais. Canal de Arici. Oh non, c'est pas vrai. Chaîne. Chaîne? Ah, channel. chaîne, yeah. Comme quoi, il semblerait que les youtubeurs et les coachs de vie ont quand même un peu raison. Il faut parfois sortir de sa zone de confort, c'est sûr. Sans ça, j'aurais pas passé ces 2 journées magnifiques dans la nature et je me serais pas fait un nouvel ami, qui est Pablo. Parce que oui, c'est certain qu'on va se revoir et refaire un petit voyage ensemble. Super content de cette très belle aventure. Vraiment beaucoup trop stylé. Donc, je sais toujours pas comment finir une vidéo YouTube. Donc, salut! Salut!